Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit test de destruction avec la Macavity Arm. Bon, il faisait beau aujourd'hui, donc j'en profite pour faire plusieurs petites vidéos rapides quoi. Sauf qu'il y a un petit peu de moustique, donc j'étais obligé de mettre ça parce que à cette heure-ci là, il est déjà 16 heures. Donc on va faire un petit test de destruction sur une marmite. C'est une marmite comme elle a un petit trou derrière, donc elle ne sert plus à rien. Donc là je vais faire des petits tests de perforation. Mais c'est quelque chose qui est bien épais. De toute façon, quand je vais terminer les impacts là, je vais le ramener pour qu'on puisse bien voir. Elle n'a aucun impact pour l'instant. Elle est d'eau, c'est comme si elle est vierge. Là j'ai mis deux petits cibles là. On va regarder. Comment ça perce quoi. Bon, déjà, tout d'abord, je vais pré-régler ma lunette et après ça, je vais faire des tests de destruction. Donc, la Macavity Arm, je ne vous la représente pas, hein, puisque je vais déjà fait un petit test. Bon, de toute façon, comme la vidéo que j'avais fait la dernière fois, bon, c'était pas vraiment une vidéo complète. Bientôt, je vais faire une vidéo vraiment complète quand j'aurai vraiment du temps. Et là, je l'ai gonflé, là, on est à 3000. On est à 3500 PCI, je pense. 3500. Ah non, c'est de loin. Voilà, donc on est à 3400 PCI. On n'est pas à 3500. 3400 PCI. Et notre régulateur, il est réglé à 100. Là, c'est 200 PCI. Donc on est à 150 bars. Le régulateur, 150 bars. Et là, on est à 2 bars. Ouais, 2 bars, disons 240 bars. Ok. Bon. Je vais faire déjà un petit test un petit pré-réglage de la lunette puisque je viens de la retirer sur la 762. Je vais faire un petit groupement en haut là pour voir, pour régler la lunette. Et après ça, on va faire un test de destruction pour voir. Je vais tirer avec des. Je vais tirer avec les slingers du 2,6 g et on va voir le résultat, ok? La Macavity Arm, j'ai pas encore eu le temps de faire des bonnes vidéos dessus, mais bientôt ça va pas tarder, hein. Parce que bon, c'est la carabine, elle était là en train de prendre de la poussière. Comme j'étais plutôt sur... j'étais concentré sur la P35. Comme je vous ai déjà dit, moi je me concentre. Quand je me concentre sur une carabine, je préfère faire une seule carabine à la fois. Quand je vais terminer, bon là j'ai terminé, je pense que je vais partir soit sur la Macavity Arm ou bien la M60B, je sais pas encore. C'est à voir. Ok. Bon, je vais faire un pré-réglage avec. Les stringers en 2,6 g. 2,6 g, c'est 2,6 g, hein, c'est pas 2,6 g. 2,6 g, on est proche des 3 grammes, quoi. C'est des plombs qui sont assez costauds, quoi. Ah, la Macavity, hein, franchement, quand je l'ai reçu, je l'avais démonté, j'ai regardé comment ces réglages sont, quoi. Mais on est vraiment, c'est comme si vous avez une M25, hein. Son marteau, c'est le même style de marteau et en plus celui-là il est mieux puisqu'il y a une sorte de grand creux qu'on peut rajouter une masse supplémentaire. On peut faire beaucoup de modifications, surtout quand c'est des carabines longues. Parce que pourquoi? Les carabines longues, l'avantage avec les carabines longues, c'est que on peut faire des modifications plus poussées, puisqu'ils ont déjà un gros marteau, ils ont une grosse chambre de valve. Donc on peut les pousser à plus que les bullpup. Bon, ça dépend des bullpup, hein, mais les bullpup à la base, c'est des carabines qui sont faites avec des pièces légèrement plus petites que les carabines standards. Ok? Donc celle-là, je vous assure que on peut la booster à mort. Ok, bon, j'ai mis 5 plombs là. Je vais faire un petit peu réglage de la lunette en direct, comme ça vous allez voir comment on règle une lunette aussi en même temps. Ça va vous servir. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Je ne me rappelle même pas. Ok, sécurité. Allez. Bon, on va faire... Je vais déjà tirer en haut pour voir où est mon impact.
Donc pour régler une lunette, c'est facile. Hein. Vous allez, vous choisissez une cible. Moi, je me mets en haut carrément puisque je préfère tirer sur le blanc, comme ça je vois mieux mon impact. Donc je vais me centrer sur la petite cible. La petite cible. Je me centre. Je sais que je suis à 2 là. Et je tire. Vous voyez jusqu'où la dérive a été. Donc on est bien loin. Là je vais faire plusieurs clics sur vers moi quoi, pour aller sur la gauche. Je vais redescendre un peu. Ok. Deuxième plomb. Je vais faire pareil. Là, je vais essayer de tirer sur le petit truc là. Comme ça. Et moi, je vais tirer en haut pour que ça puisse être sur sur la feuille blanche. Comme ça, on va bien voir l'impact pour corriger avec la dérive. Bon, on n'est pas trop loin. Moi, je peux même laisser ça comme ça. Là. Je vais faire un deuxième sur la cible. Bon, ben, on est dans le centre. Hein. Ok, bon, ben, on va commencer les tests de perforation. Là. Je vais te dire que c'est sur une marmite. C'est une marmite qui est assez costaud. Hein. C'est quelque chose. Bon, je vais la prendre pour vous montrer quand même avant. Donc c'est ça quoi. Une marmite, bon, chose d'assez costaud, hein, vous voyez, elle n'a aucun impact. On n'a rien à l'intérieur. Elle est carrément vierge quoi. Bon, c'est un truc usagé, il y a un trou là, donc elle ne sert plus à rien. Ok, bon ben j'ai mis des petites cibles, on va regarder si ça transperce carrément, puisque là on doit être sur du, je sais pas, du 4 mm à peu près. Hein. C'est quelque chose d'épais quoi, c'est quelque chose de robuste. Ok. Donc il doit me rester trois plombs là. On va déjà faire un premier tir. On va redescendre sur la cible. Et à la fin de la vidéo, je vais prendre la marmite. On va regarder les dégâts quoi. Là, je suis bien dans le centre là, pile poil. Petit chouïa en haut. Ok. Bon, on va faire un premier shoot pour voir. Le bruit que ça fait, même pas la peine de...
vide là. Donc je vais remettre quelques plombs Stinger encore. On va mettre 10 plombs hein, carrément. On va faire une belle petite session de tir là sur la casserole là. On va défoncer à mort. Je crois que ça transperce. Hein. Je crois que. Bon, pour transpercer, c'est sûr, mais je crois que ça va. Je pense que ça va traverser les deux côtés. Quoi. Ça va faire un trou propre. Parce que là, on est à 80. On est dans les 80, je l'avais pas là. On est à 280 mètres secondes avec du 2 grammes. 2 grammes 20, je crois. Donc, c'est quelque chose qui est assez puissant. Quoi. Ok, bon, c'est parti. Là, je vais tirer à peu près plusieurs endroits, comme ça, on aura plusieurs impacts. Quoi. La cible a volé. Vide. Ouais, le seul petit truc que je trouve, ils auraient pu mettre un stop, puisque, bon, tu vois ça, dès que tu enclenches la petite planche, tu sens que le jet, il est mou, il est lâche, quoi, donc ça veut dire que c'est vide. Mais bon, ils auraient pu mettre un petit truc comme Snoopy, que les petites arêtes de stop, là, pour bloquer le plomb, quoi. Donc, je pense que là, il y a de graves dégâts, même. Bon, ben, j'ai amené aussi quelques petits plombs, on va faire quelques petits tests de précision aussi. On va faire des petits groupements. Bon, je me dépêche là puisque le soleil est déjà couché. Donc, c'est une petite vidéo que j'ai fait vite fait à l'arrache, histoire de montrer les performances de ma cavitière. Ça fait un petit moment qu'elle était en train de prendre de la poussière. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai ramené du Diabolo exact. Et ça, c'est du King Heavy. J'ai des H&N en Grizzly. C'est du 2 grammes, ça. Ouais, c'est du 2 grammes rond, quoi. H&N Grizzly, j'ai jamais encore essayé. Je crois que c'est des bons plombs. J'ai du Knockout, comme d'hab. GSB KO. Et les Stinger, ok. On a 4 cibles neuves là. Je vais faire des groupements dans les 4 trucs comme ça, on verra un peu ce qu'il y en a, ok. Bon, je vais commencer par les H&N Grizzly. Par contre, ils sont bien usinés. L'arrière, c'est la première fois que je vois l'arrière comme ça. L'arrière a une sorte de jupe, une jupe mais en profondeur, quoi. Ça paraît des très bons plans. De toute façon, H&N, c'est des bons plombs, c'est une bonne marque. Hein. H&N, ils n'ont plus rien à prouver, hein, parce que pour moi, c'est les moins chers et si vous voulez des plombs pas trop chers et de bonne qualité, c'est H&N. Hein. Mais ça, il faut commander, puisque vous n'allez pas trouver ça partout, quoi. Donc je mets 10 plombs là. J'ai mis 10 plombs. Du moins 10 balles. Slug. On va faire un petit groupement dans la première cible. Bon, désolé si ça sort pas trop net, puisque avec là, il n'y a plus de soleil. Donc c'est un peu noir, quoi. On regarde si ça groupe. Il y a une grosse déportation là.
Je vais même aller sur l'autre cible. Bouger ou pas? Je pense que le Grizzly là, c'est la même chose qui arrive. Hein. C'est trop léger pour cette puissance là. Hein. 2 grammes, c'est trop léger. Ouais, bon, le groupement il est un peu ouvert, mais voilà. Hein. Je pense que ces plans-là, du 2 grammes, je pense que c'est un petit peu trop léger pour la puissance de cette carabine-là. C'est ça qui arrive hein, quand vous avez des carabines assez puissantes. Quoi. Bon, on va essayer les knockout, GSB KO. La Macavity Arm. Bientôt, je vais essayer de faire beaucoup de vidéos dessus hein, parce que je pense que c'est une carabine qui est très performante. Et comme je vous ai dit, elle a des réglages qu'on peut booster à mort. C'est ça l'avantage des carabines standards. Les carabines standards, ils ont toujours des marteaux plus costauds, ils ont des valves plus gros, donc vous pouvez faire des modifications plus poussées dessus. C'est ça l'avantage des carabines standards. Bon, on va prendre la cible qui est un petit peu plus écartée puisque les Grizzlies là, ils ont mangé un peu sur l'autre cible. Là, on est sur du 2 grammes 17. Donc 170, disons 17 grammes de plus. Je vais me mettre bien au centre là. C'est pareil ça. Il y a une déportation. On dirait que les GSB ils font un petit groupement plus un petit peu plus serré quoi. Presque pareil, hein. Sauf que les groupements sont pas trop fameux quoi. C'est un peu ouvert. Je pense que bon les cibles là c'est des petites cibles, hein. C'est des cibles. Ça c'est du 7 et ça c'est du 4. C'est des cibles qui sont vraiment petites quoi. Mais bon le groupement n'est pas trop fameux. On va essayer avec les slugs Stinger. C'est du 2 grammes 6. C'est un peu plus lourd, on va voir ce que ça donne quoi. Je pense que ces plombs-là, c'est soit il faut faire le réglage, il faut faire un réglage carrément avec le plomb. Là, j'ai pré-réglé avec du stringer, mais je pense qu'il faut faire un pré-réglage carrément pour avoir de plus bons résultats. Et peut-être, comme je vous ai dit, de temps en temps, vérifier sur... vous resserrez votre marteau, vous desserrez votre marteau de temps en temps, d'un tour, de 2 tours, jusqu'à temps que vous voyez le groupement soit bien serré. Quoi. Parce que ça joue aussi, hein, là, tant que les plombs sont pas assez lourds, ça part trop vite, quoi. Ça va toujours dévier un peu. Quoi. Il y aura une petite déportation. Ok, bon, on a réglé avec ceux-là, donc on va voir. Il fait un peu noir aussi, donc... là, c'est un peu plus droit. Bon,
Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, c'est faut régler avec carré. Je vais faire un petit test pour voir. Je vais faire un réglage avec pour voir comment ça groupe. Je vais faire avec les grizzlies là. Ouais, c'est ça. Bon, bon, pour être sûr, je vais faire un test avec les grizzlies là. Je vais faire un test. Je vais pré-régler ma lunette avec. Comme ça, je vais voir si vraiment il y a une différence de groupement. Il faut toujours faire des réglages comme ça parce que après, ils vont dire ouais, ces plombs-là, ces plombs-là ne sont pas bons pour ma carabine, mais tous les plombs sont bons pour toutes les carabines. Il suffit de trouver le bon compromis, le réglage, la force du marteau, régler sa lunette avec le plomb et après, c'est bon. Hein. Mais tous les plombs, ils ont leur réglage. Hein. Toutes sortes de plombs, même les plombs Gamo, vous pouvez. J'ai attiré avec des plombs Gamo et j'ai des groupements bien serrés. Hein. Peut-être à grande distance, ça va, il y aura une déportation. Mais pour 30 mètres, 50 mètres, vous n'allez pas voir la différence. Hein. C'est à partir de 70 mètres, 100 mètres, là on va voir les plans de qualité, vous allez voir la différence. Bon, je vais faire un petit peu de réglage avec ça, là. Je vais tirer sur mon impact qui est en haut. Et comme ça, je vais compenser après. Donc voilà, comme ça, quand vous avez besoin de régler une lunette, vous choisissez un impact, quoi, un point de chute. Et faites un premier tir. Le plomb est allé jusqu'en bas. Donc on va se centrer sur le point d'impact, là, le premier. Là où j'ai pris mon premier point de repère. Je vais descendre. Au niveau de l'impact, je vais partir sur la gauche. Je vais faire un deuxième tir pour voir. Là, je suis un petit peu trop haut. Donc, je pars encore sur la gauche. C'est que bon, le trépied, ça bouge là. Donc, et normalement, après le deuxième plan, le troisième plan, après 3 plans noirs, vous êtes centré. Hein. Donc là, c'est un peu déjà mieux. Je vais faire un autre tir pour voir si j'ai pas trop bougé. Ouais, il est réglé un petit peu trop haut, donc on va rester comme ça. Je vais remonter légèrement. Là, je vais faire un seul clic comme ça. Ok, là, on est dans le 1000. Hein. Donc là, la lunette, elle est pré-réglée avec les grizzlies là. Là, je vais prendre la cible qui est tout en bas, la dernière cible. Et on va voir comment le groupement est. C'est ça, tout qu'il faut trouver le bon compromis pour chaque plomb, quoi. Parce que chaque plomb, chaque grammage mérite un réglage. Il y a certaines carabines qui vont mieux prendre des plombs, il y a certains qui vont... il y aura toujours une déportation, quoi. Ok, bon, on essaye là. Ça bouge beaucoup, c'est pas... Bon, ben, le groupement un petit peu plus serré, mais bon, j'ai bougé. Bon, c'est peut-être du fait que il n'y a plus de soleil. Je commence à avoir une vue un peu moins bonne, mais bon, ouais, c'est déjà un peu plus serré que tard, là, quoi. Ok, donc voilà. Mais sinon, pour ça, il faut chercher vraiment le bon réglage.
comme je vous ai dit, jouer sur le marteau et trouver un bon compromis, quoi. Mais bon, les Grizzly, là, je pense que pour moi, je pense qu'ils sont un petit peu trop légers pour la puissance de la carabine. Parce que cette carabine-là, je l'ai mis, quand je l'avais démontée, là, j'avais mis des réglages un petit peu poussés, quoi. On vous dit poussé, j'avais mis peut-être 4 tours sur le ressort du marteau. Et le régulateur, je l'ai mis à 150 bars, je crois. Donc là, on a plus de patates. Les derniers tests que j'avais fait sur le chronographe, j'étais à 77 joules à peu près. Donc on est presque sur la même puissance que la P35 là, que je vous ai montré dernièrement. Donc voilà. Bon ben, comme dit, soit je vais essayer de faire la vidéo en 2 fois, ou soit, si je la fais comme ça à l'arrache, bientôt je vais faire des vidéos encore mieux et plus complètes, quoi. Bon, je vais prendre la marmite là pour vous montrer les impacts. Ici, elle a transféré, là. Franchement, ça veut ça, donc, je sais pas si la visibilité est bonne. On a des impacts, plusieurs impacts. Comme vous pouvez voir, l'arrière n'a pas résisté, quoi. On a des grands orifices. Je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est, mais on peut même râper des carottes dessus. Ouais, franchement, ouais, ça joue pas, hein, ça rigole pas, ça. Même là, je crois que ça va traverser ça comme du beurre. Hein. Vous voyez, donc quand je vous dis que les PCP, c'est des carabines qui sont... faut pas rigoler avec ça, hein, parce que je vous dis franchement, c'est des trucs... c'est fait spécialement pour la chasse, quoi. Le tir au fin, la chasse. Ah. Ouais, donc voilà, les résultats sont là. Hein. Ok. De toute façon, je vais faire plusieurs d'autres tests. Je vais faire des tests sur divers trucs. J'ai besoin d'attraper des cibles, des trucs comme ça. Des trucs assez costauds pour faire des tests de perforation. Ok, donc bon, ben, il fait déjà noir. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Donc on dit à une prochaine. Allez, bye, messieurs.